La ville de Lyon, un matin d'hiver de février 2010, était recouverte d'une épaisse couche de neige, ressemblant à un tapis blanc s'étendant à perte de vue. Les arbres nus se tenaient comme des ombres fragiles contre un horizon chargé de nuages. The city of Lyon, on a wintry February morning in 2010, was covered with a thick layer of snow, resembling a white carpet stretching as far as the eye could see. The bare trees stood like fragile shadows against a horizon laden with clouds. Claire Dubois, une femme de 25 ans, se tenait à la fenêtre de son appartement au 3e étage, observant silencieusement l'extérieur. Son visage pâle et ses yeux remplis d'une profonde inquiétude reflétaient un malaise difficile à ignorer. Claire Dubois, a 25-year-old woman, stood at the window of a third-floor apartment, silently observing the outside. Her pale face and eyes, filled with deep concern, reflected a discomfort that was hard to ignore. Ce paysage familier semblait soudain étrange et menaçant. Claire était revenue il y a une semaine de Madrid, une ville pleine de vie et de mouvement. Elle avait dit à sa famille au téléphone qu'elle avait besoin de trouver un endroit familier, mais elle n'avait pas donné d'autres explications. This familiar landscape suddenly seemed strange and threatening. Claire had returned a week ago from Madrid, a city full of life and movement. She had told her family over the phone that she needed to find a familiar place, but she hadn't given any further explanations. Au fil des jours, des signes de tension et de peur devenaient évidents sur son visage. Elle passait des heures devant la fenêtre, comme si elle attendait quelque chose ou essayait d'échapper à une menace invisible. As the days passed, signs of tension and fear became evident on her face. She spent hours in front of the window, as if waiting for something or trying to escape an invisible threat. Audrey, la sœur de Claire, a refusé d'abandonner sa recherche malgré les avertissements des messages cryptiques. Un mois après la disparition de Claire, Audrey a reçu un colis contenant un carnet qui appartenait à Claire. Audrey, Claire's sister, refused to abandon her search despite the warnings from the cryptic messages. A month after Claire's disappearance, Audrey received a package containing a notebook that belonged to Claire. Les pages étaient remplies de dessins entrelacés et de chiffres cryptiques, mais la dernière page révélait quelque chose de terrifiant. Il surveille tout. Sous la rivière se cache le secret. Ne fais confiance à personne. Audrey a commencé à assembler les indices. The pages were filled with intertwined drawings and cryptic numbers, but the last page revealed something frightening. They are watching everything. Beneath the river lies the secret. Trust no one. Audrey began to piece together the clues. Audrey s'est rendue à la rivière où le manteau de Claire avait été retrouvé et a découvert une porte métallique couverte de mousse, dissimulée parmi les rochers. Légèrement entr'ouverte, elle menait à un passage étroit conduisant à une pièce souterraine. Audrey visited the river where Claire's coat was found and discovered a moss-covered metal door hidden among the rocks. Slightly open, it led her into a narrow passage and into an underground room. La salle était remplie d'écrans affichant des images capturées par des caméras de surveillance dispersées dans la ville. Sur l'un des écrans, elle a vu le visage de Claire parlant à l'homme mystérieux. Elle semblait agir sous la contrainte. The room was filled with screens displaying images captured by surveillance cameras scattered throughout the city. On one of the screens, she saw Claire's face talking to the mysterious man. She seemed to be acting under duress. À côté des écrans se trouvaient des dossiers portant plusieurs noms, y compris celui de Claire. Soudain, Audrey a entendu des pas derrière elle. Elle s'est retournée pour voir l'homme mystérieux debout à l'entrée. Il a calmement dit « Tu n'aurais pas dû venir ici ». Next to the screens were files bearing several names, including Claire's. Suddenly, Audrey heard footsteps behind her. She turned to see the mysterious man standing at the entrance. He calmly said, "You shouldn't have come here." Avant qu'elle ne puisse réagir, elle a ressenti une piqûre dans le cou et s'est évanouie. Quand Audrey s'est réveillée,
Elle était à l'hôpital. La police lui a dit qu'elle avait été trouvée inconsciente près de la rivière. Before she could react, she felt a sting in her neck and fainted. When Audrey woke up, she was in the hospital. The police told her she had been found unconscious near the river. Mais Audrey savait que ce qui lui était arrivé n'était pas un rêve. En rentrant chez elle, elle a découvert que le carnet avait disparu. But Audrey knew that what had happened to her was not a dream. Upon returning home, she discovered that the notebook had disappeared. Suddenly, Claire grabbed her long coat and left the apartment without saying a word. The icy air bit at faces, accompanied by a wind carrying snowflakes. The street was almost deserted, except for a few cars moving slowly. Soudain, Claire attrapa son long manteau et quitta l'appartement sans dire un mot. L'air glacial mordait les visages, accompagné d'un vent portant des flocons de neige. La rue était presque déserte, à l'exception de quelques voitures circulant lentement. Claire walked with steady yet tense steps, as if she knew her destination even though her expression said otherwise. She passed by a small café crowded with customers exchanging laughter, but she did not stop. Claire marchait d'un pas régulier mais tendu, comme si elle connaissait sa destination même si son expression disait le contraire. Elle passa devant un petit café bondé de clients échangeant des rires, mais elle ne s'arrêta pas. An aura of fear and anxiety seemed to envelop her, like a dark shadow. In the middle of her path, Claire stopped in a narrow alley between two old buildings. The place was bathed in shadows, and the dim light from the street lamps barely revealed its details. Une aura de peur et d'anxiété semblait l'envelopper, comme une ombre sombre. Au milieu de son chemin, Claire s'arrêta dans une ruelle étroite entre deux vieux bâtiments. L'endroit était plongé dans l'ombre, et la faible lumière des lampadaires révélait à peine ses détails. Suddenly, a mysterious man emerged from the darkness. Tall, with features partially hidden under a hat and a dark coat, he slowly approached her. When he was close enough, he whispered something barely audible. Soudain, un homme mystérieux émergea de l'obscurité. Grand, avec des traits partiellement cachés sous un chapeau et un manteau sombre, il s'approcha lentement d'elle. Lorsqu'il fut assez près, il murmura quelque chose à peine audible. Claire froze for a moment, then shook her head violently as if to refuse what he was saying. She tried to step back, but he grabbed her arm for a moment before abruptly letting go. Claire se figea un instant, puis secoua la tête violemment comme pour refuser ce qu'il disait. Elle essaya de reculer, mais il lui saisit le bras un instant avant de lâcher brusquement prise. She took a few steps back, turned around, and fled without looking back. Later, Claire arrived at a small gas station on the outskirts of the city. She entered calmly, ordered a cup of coffee, and sat briefly. Elle fit quelques pas en arrière, se retourna et s'enfuit sans se retourner. Plus tard, Claire arriva à une petite station-service à la périphérie de la ville. Elle entra calmement, commanda une tasse de café et s'assit brièvement. The attendant noticed her hand trembling as she handed over the money. A few minutes later, Claire left the station and disappeared into the darkness. Le préposé remarqua sa main tremblante en lui remettant l'argent. Quelques minutes plus tard, Claire quitta la station et disparut dans l'obscurité.